Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Through Ice and Snow. Il est fait par Fernando Eduardo Sanchez, illustré par Pedro A. Alberto et édité par Chew Tomatoes. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Through Ice and Snow. Donc ce soir, nous allons partir en expédition et nous allons essayer de franchir l'ouest des États-Unis, le nord des États-Unis, et essayer de briser la glace et de nous en sortir vivants. Bienvenue dans Through Ice and Snow. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Through Ice and Snow. Alors, qu'est-ce que nous allons faire donc dans ce jeu? En fait, le jeu est assez thématique. Le but, c'est de faire une expédition dans l'Amérique du Nord et donc de traverser toute cette zone du Nord en brisant de la glace, puisque c'est un endroit évidemment où il fait très froid tout le temps, constamment, toute l'année quasiment, et l'océan est à moitié gelé et on va devoir casser la banquise pour que notre bateau avance. D'ailleurs, sachez que thématiquement, ces expéditions ont réellement existé et des bateaux sont déjà restés coincés, prisonniers dans la glace, des fois pendant des années avant de pouvoir repartir. Ils ont dû survivre sur leur propre bateau avec leur nourriture. Et autant vous dire que ce n'était pas tous les jours super bien et il se passait des choses vraiment, des fois, pas très catholiques, entre guillemets. Voilà. Manque de nourriture, les gens commençaient à devenir un petit peu fous, voilà. Vous imaginez un peu le genre de choses qui a pu arriver. Et donc, le jeu retrace ce thème, et donc nous allons essayer de faire cette expédition et donc de traverser tous les États-Unis. Donc c'est un jeu, comment je vous l'explique, ça pourrait être coopératif, sauf qu'il n'est pas coopératif, c'est bien un jeu compétitif, mais avec un côté coop, parce qu'en fait, on incarne, le bateau qui est présent ici va incarner l'expédition, et l'expédition est en fait composée de plusieurs navires, et chaque personne va être un équipage avec son propre navire. Et notre plateau représente en fait notre navire et notre équipage, nos ressources qui sont personnelles. Voilà. Donc voilà comment se présente le thème du jeu. Comment ça va se passer niveau tour de jeu? En fait, c'est un jeu qui va se dérouler en 3 phases, et on va continuer ces phases-là jusqu'à ce que le bateau ait découvert l'arrivée, ou alors qu'on ait perdu la partie. Parce que oui, il y a des critères qui font que si on ne les respecte pas, on perd tous les deux, immédiatement, la partie. On ne fait même pas les points, on a tous les deux parties, perdu. Ça fait pas plaisir, on va essayer que ça n'arrive pas. Surtout pour celui qui est en tête, en général, il n'a pas trop envie de perdre. Voilà. Quelles sont les phases donc qui existent? Il va y avoir la phase dite de navigation, la phase d'action et la phase d'embarquement. La phase de navigation, elle va permettre de déterminer qui c'est en premier qui va être le meneur, le chef d'expédition. Le chef d'expédition est déterminé ici par ce petit gouvernail. C'est assez simple à déterminer. C'est où un joueur aura fait l'action pour être l'équivalent du premier joueur et sera du coup premier joueur au tour suivant. Ou alors, à ce moment-là, c'est le joueur qui possède le plus de dynamite. En début de partie, Gaëlou a 5 dynamites, j'en ai que 4. C'est donc Gaëlou qui sera le chef d'expédition. À la fin de chaque tour, à chaque fois, on le redéfinira. Une fois que le chef d'expédition a été déterminé, il va devoir choisir une destination. Le bateau donc est composé et tous les bateaux vont aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'il va choisir d'aller ici ou ici. C'est assez simple à chaque fois. Si jamais, une fois qu'on s'est déplacé, on arrive à un endroit où le bateau est coupé, à ce moment-là, on prendra la suite et on viendra poser sur le côté de notre choix. Le plateau est recto verso, ça pourrait être de ce côté, mais ça pourrait être aussi de ce côté-là. Voilà, c'est le chef d'expédition qui choisira le côté qu'il préfère. Donc ça, c'est le choix de notre destination. Une fois le choix de notre destination fait, l'équipage y prend un coup de fatigue, voilà, parce que on vient de faire une destination, etc.
Et du coup, ici, on a deux pistes sur notre plateau, ce qu'on appelle la piste de santé et la piste de morale. Et ben, automatiquement, on perd 1 sur chacun de ces pistes, à chaque fois. Attention, la piste de santé, dès qu'elle arrive ici, sur le 1 qui est présent, ça déclenche ce qu'on appelle le scorbut. C'est une sorte de maladie du froid qu'on avait à l'époque. Et en fait, on aura 2 membres d'équipage qui iront à l'infirmerie qui seront bloqués. Si jamais on arrive sur la tête de mort, à ce moment-là, on perd immédiatement 5 points de victoire. On revient sur le 1 et on perd un marin qui est mort dans notre expédition. La piste morale sera à peu près similaire pour la partie mort, sauf qu'au lieu de déclencher le scorbut, ça déclenche ce qu'on appelle une mutinerie. Et à ce moment-là, on va devoir nourrir notre équipage immédiatement de la moitié de notre équipage présent. Voilà. Donc à nous de faire attention pour pas que ça n'arrive. Voilà. Donc la phase de fatigue, on descend de 1. Des points de victoire à gagner en fin de partie si on y arrive. La phase de navigation. Ensuite, une fois qu'on a fait la partie fatigue, on passe à la navigation. La navigation, le chef d'expédition va choisir, en fait, à partir du moment où il est allé à un endroit, il va choisir s'il décide d'aller en mer, s'il décide de rester en mer, ou s'il décide d'accoster sur la terre pour aller explorer et cartographier cette zone. S'il choisit d'aller sur la terre, chaque joueur va devoir baisser sa piste de combustible qui est présente ici, donc c'est l'équivalent du charbon de l'époque, de 2. A l'inverse, si on décide la mer, on débaissera que de 1 chacun. Pour pouvoir choisir la terre, faut qu'au cumulé, par rapport au nombre de joueurs, il y ait minimum 4 combustibles. 2 x 2, 4. Mais ce n'est pas obligé que ce soit le joueur qui est 2 et l'autre joueur qui est 2. Ça peut être 4 et 0. Vous verrez qu'après, potentiellement, il va y avoir un système de remorquage qui arrive. Donc on consomme notre combustible en fonction si on va sur la terre de 2 ou sur la mer de 1. Si jamais on consomme nos combustibles et qu'en descendant on reste ici, on augmente notre piste morale de 1. Si on arrive ici, il se passe rien de particulier. Si on arrive ici, à chaque fois qu'on descend ici, on devra payer une ressource en plus. Ça fait plutôt mal. Si jamais on n'a pas assez de combustible pour payer, et ben c'est à ce moment-là qu'il va y avoir ce qu'on appelle du remorquage. Qu'est-ce que ça veut dire? Un joueur n'a pas de quoi payer le combustible, qu'à cela tienne, c'est le joueur suivant, les autres joueurs qui vont devoir payer pour lui. Comment ça se passe? En fait, le joueur qui se fait remorquer, qui n'a pas de quoi payer, va descendre ici sur la piste de remorquage, et en fonction du nombre de points, il va perdre ici 5 points, ou 10 points, ou 15 points, suivant s'il descend. L'autre joueur va dépenser le combustible à la place, et gagnera les points de victoire de là associé. Il devient un joueur remorqueur et le joueur ici devient le joueur remorqué. Par exemple, dans cet exemple-là, si c'est moi qui ai remorqué Gaëlou, j'aurais gagné 5 points de victoire et Gaëlou aurait perdu 5 points de victoire. Voilà. Et le joueur qui remorque, lui, remonte de 1 sur cette piste. Donc, potentiellement, en plus, ça me permet de remonter sur cette piste. Voilà. Donc, c'est comme ça que va fonctionner le remorquage. Donc, on va essayer de faire attention de ne pas perdre de combustible, sinon on risque de donner des points de victoire à notre adversaire. Une fois qu'on a choisi notre destination, on révèle la carte événement, côtière ou en mer, et il va se passer potentiellement un événement positif ou négatif. Dernière chose, quand on arrive à l'endroit, on envoie une dynamite sur la zone. Pourquoi on envoie une dynamite? C'est pour dire que thématiquement, j'ai brisé la glace, j'ai dynamité la zone pour pouvoir passer. Voilà. Si je n'ai pas de quoi payer de dynamite, c'est le joueur suivant qui doit payer. Si aucun joueur n'a de dynamite, la partie est perdue. On n'a pas de dynamite, on ne peut pas avancer, notre bateau est coincé pour toujours. On a perdu. Pareil, je vous ai parlé de l'histoire du remorquage, si personne n'a de quoi payer les combustibles pour les autres, le bateau n'avance plus, on a perdu la partie. Déjà 2 critères potentiellement pour perdre la partie. Ça fait assez mal. Donc comme je vous disais, on envoie une petite dynamite ici, et on va révéler des cartes. Il y a 2 types de cartes, des cartes chasse et des cartes espèces. Les cartes chasse, comme on est à 2 joueurs, on révèle 2 cartes chasse. Les cartes espèces, on va en révéler un nombre en fonction du continent. Ici, il y a écrit 3. On est au bas fin, donc on révélera 3 cartes espèces. Comment se composent les cartes chasse et les cartes espèces? Elles vont se composer de cette manière-là, ici. Ça, ce sont les cartes chasse. Vous voyez qu'il y a donc 5 courses. Il faudra 5 ouvriers et 5 fusils pour pouvoir les chasser et gagner la récompense associée. Je rentre dans les détails juste après. Pour les cartes espèces, elles, ce sont des espèces qu'on va pouvoir découvrir et qui nous donneront des récompenses. Et potentiellement, si on a un manque de nourriture ou de santé,
on va pouvoir les défausser pour les manger, hein, littéralement les manger, pour gagner de la nourriture et de la santé qu'il nous faudrait. Voilà. Donc, on révèle ces cartes. Et là, on a fini la phase de navigation. Alors, ça peut paraître un peu long comme ça, mais vous allez voir que finalement, la phase de navigation se fait très rapidement. Ensuite, on passe en phase d'action. La phase d'action, c'est le cœur du jeu. C'est un système de pose d'ouvriers. Vous allez avoir ici des ouvriers qui sont présents. Vous allez avoir 3 lieutenants qui sont ici le capitaine en rouge. Vous allez avoir ici en jaune, c'est le... En bleu, en vert, pardon, c'est le scientifique. Et en jaune, c'est j'allais dire le bûcheron, mais c'est pas le bûcheron, c'est le charpentier. Les petits présents ici, c'est ce qu'on appelle les marins. Et lui, c'est les Inuks ou les Inuits, tout simplement. Ce sont donc les personnes qu'on va rencontrer potentiellement. Alors moi, j'en ai un en début de partie, c'est un pouvoir particulier. Voilà. La phase d'action se passe sur ce plateau-là. Vous voyez qu'il y a 3 couleurs qui rappellent les 3 lieutenants, tout simplement. Et ben, en général, le rouge va aller venir se positionner dans cette colonne, le jaune dans la deuxième et le vert dans la troisième. Comment se passe l'action? Ben, en fait, comme je vous dis, c'est un système de pose ouvrier. Il y a marqué ici, ben, ici, quand il y a le rouge, il faut que j'envoie l'ouvrier rouge. S'il y a un rouge avec un autre membre à côté, il faut que j'envoie l'ouvrier rouge et un membre. Ça peut être un marin, ça peut être un Inuit, mais ça peut aussi être un autre membre d'une autre couleur. J'ai tout à fait le droit de faire ceci. Voilà. Alors en général, c'est pas très intéressant puisqu'on va le garder pour l'envie des colonnes. La plupart du temps, on enverra un marin. Comme ceci. Pour pouvoir faire l'action. L'action, c'est premier arrivé, premier servi. Donc bien évidemment, une fois que je suis placé, les autres joueurs ne pourront pas y aller à ce tour. Quand il y a 2 lignes, quand c'est présent ici, ben là il y a 2 emplacements disponibles, donc 2 joueurs pourront y aller potentiellement. Ça peut être 2 fois le même aussi, vous verrez que potentiellement ça peut se faire. Quand vous avez une icône comme ceci, rouge et Inuit, ben ça peut être l'un ou l'autre. Vous choisissez. Et ça va être la même chose donc pour toutes les actions. Maintenant, quelles sont les actions qu'on peut faire? Donc, qu'est-ce qui va être intéressant? Donc cette action là-haut, comme je vous l'ai dit, ben, c'est l'action de meneur. C'est pas compliqué. Si je vais là-bas et que je possède au moins une dynamite, au prochain tour, c'est moi qui deviendrai le chef d'expédition, quoi qu'il arrive. Voilà. Cette action-là, elle va me faire gagner des points de victoire. Vous voyez qu'on retrouve ici le petit télescope. Le télescope se retrouve où? Il se retrouve ici, sur ma piste de joueur. Tout simplement, on va regarder ici ma piste de traîneau et ici ma piste de chien. Thématiquement, j'ai mon traîneau qui est tiré par des chiens. On regarde le meilleur des deux, ici, et on regarde là où c'est, on a le 5. Donc je gagne 5 points de victoire. Si j'avais eu un chien ici, j'aurais quand même eu que 5 points de victoire puisque mon traîneau niveau 1 fait le facteur limitant. Si j'ai un traîneau niveau 2 et que j'ai un chien ici, j'aurais gagné 7 points. Bien évidemment, si j'arrive à aller au bout, à avoir mon traîneau à 5 et mes chiens jusqu'au bout, je peux gagner jusqu'à 25 points de victoire rien qu'avec cette action. C'est plutôt beaucoup. Donc voilà, cette action-là, en gros, gagner des points de victoire thématiquement, on explore le continent. Cette action-là, elle va nous permettre d'aller à la rencontre un petit peu des Inuits. Et les Inuits, ils nous aident. Et ils nous aident tout simplement. Ils nous font gagner 2 combustibles et ils nous font recruter un chien. Voilà, donc cette action, monter de 2 la piste de combustible et gagner un chien. Cette action-là, j'y reviendrai après. Cette action-là, c'est l'action de recruter un Inuit. Tout simplement, j'envoie ici les 2 qu'il me faut et j'ai le droit d'avoir un Inuit qui va se mettre d'abord ici et que je récupérerai à la fin de la manche. Voilà. Donc ça, ce sont les actions de cette piste-là. Tout ce qui va être action ici, ce sont les mêmes, ces 3-là, et j'y viendrai juste après. Pour l'action du charpentier, la première action tout en haut, vous allez devoir consommer 2 bois. Donc vous avez 3 types de ressources dans le jeu, les dynamites, le bois et les fusils. Les dynamites, vous avez compris à quoi elles servent. Elles servent à dynamiter, donc le terrain. Le bois va nous servir principalement donc à améliorer notre bateau ou à construire des huttes. Cette action de là-haut, c'est donc de construire une hutte. Qu'est-ce que c'est? Ici, j'ai une des petites huttes. À l'endroit où j'ai exploré, il y a une petite maison, là, un petit emplacement. Je vais mettre ici ma petite hutte. Je prends immédiatement 5 points de victoire. Et en plus, je peux stocker de la nourriture. Thématiquement, je suis en train de construire une hutte pour les futures expéditions qui arriveront derrière moi et je leur crée un abri avec des réserves de nourriture. Par nourriture que je mets dedans, je divise par 2 et je marque un point de victoire. Par exemple, si je mets 10 nourritures, je perds 10 nourritures, je gagne 5 points de victoire supplémentaires. Ce qui veut dire que sur cette action-là, j'aurais marqué 10 points de victoire potentiellement.
Attention, vous doutez bien que la nourriture, je vais en avoir besoin. Donc, on va aussi faire attention à ça. Cette action-là, je perds un bois et je monte de 1 la piste de mon traîneau. Simple et efficace. Cette action-là, je vais payer un nombre de bois par rapport à la tuile. Vous avez ici des tuiles. C'est des tuiles amélioration de navire. Ces tuiles ont des coûts qui peuvent aller de 4 à 3 à 2, même jusqu'à 5. Ces tuiles sont donc des améliorations de navire. À chaque fois, je paye le coût et je la mets sur le premier emplacement à gauche et je suis en train d'améliorer mon navire. Par exemple, cette-ci, si vous regardez, maintenant, ça veut dire quoi? Que n'importe quel membre peut être considéré comme un jaune une fois par tour seulement. Alors, attention, on peut le faire qu'une fois par tour. Ce qui veut dire que maintenant, si je peux faire jusqu'à 2 fois l'action jaune, ce qui peut être intéressant. Voilà. Vous allez avoir potentiellement des tuiles qui vont vous permettre de gagner de la nourriture lors de chaque tour. Vous allez avoir des tuiles qui vont vous éviter le fameux scorbut et la fameuse mutinerie. Et enfin, vous aurez une tuile qui vous permettra d'aller pêcher et d'aller capturer des espèces particulières. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Et donc cette action-là, ça nous fait améliorer notre bateau. Et enfin, cette action-là, ça va me faire aller gagner du bois. Voilà. Comment on va aller gagner du bois? Tout simplement, on va envoyer nos ouvriers, j'envoie le jaune, plus un nombre de marins de mon choix. Et je vais gagner autant de bois que j'ai envoyé d'ouvriers. J'ai envoyé un jaune et 3 marins, je gagne 4 bois. Tout ceci pour la modique somme de 1 combustible. Thématiquement, je suis en train de recycler le bois, de préparer le bois de mon bateau. Voilà. Maintenant, on passe à la colonne verte, donc le scientifique. Le scientifique, en haut, la première action, ça va être tout simplement d'aller observer une espèce. Et là, c'est très simple. Tu prends l'espèce disponible, en fonction qu'il y en a, tu la récupères. Et cette espèce-là, si c'est la première fois que cet oiseau est découvert, que je suis le premier joueur à découvrir ce type d'oiseau, je gagne 5 points de victoire. En fin de partie, je gagnerai des points de victoire. Et comme je vous l'ai dit, à tout moment, je pourrai défausser cet oiseau pour gagner un peu de nourriture et un peu de santé si j'ai besoin. Donc cette action-là permet de faire ça. L'action suivante, c'est l'action de chasse. L'action de chasse, celle-ci, cette fois-ci, on va donc aller chasser pour de la nourriture, principalement l'action de chasse. Quel est le coût? Le coût de l'action va être dépendant de la carte, tout simplement. Par exemple, cette carte-là, elle vous dit, comme je vous l'ai expliqué juste avant, qu'il me faut 5 membres d'équipage. C'est facile, de manière, vous voyez, il y a 5 courses, il me faut 5 personnes. Il me faut 5 fusils. 5 personnes, 5 fusils. Il faut donc que j'envoie 5 ouvriers là-bas et que j'ai 5 fusils. Les fusils, je ne les consomme pas. Je les garde. Il suffit de les posséder. À ce moment-là, je gagne immédiatement la récompense. 25 de nourriture, 2 de santé. Là, c'est une grosse récompense, 25 de nourriture. C'est cher. Voilà, c'est cher. Envoyer 5 ouvriers, je laisse imaginer que là, ça ferait que j'envoie tout ça juste pour chasser. Et encore faut-il que j'ai mes 5 fusils, ce qui n'est pas gagné d'avance. Voilà. Et il y en a des plus petits, il y a des chasses à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Voilà. Ensuite, vous allez avoir ici, ici, vous allez consommer un bois et vous allez pouvoir récupérer du combustible et de la dynamite. Voilà. Vous gagnez 2 de combustible et 1 de dynamite pour payer un bois et évidemment les ouvriers nécessaires. Voilà. Je vais préciser juste quelque chose. Ici, je vous dis qu'on gagnait le point de victoire pour explorer et on gagnait 2 de morale aussi. J'avais oublié, on remonte notre piste morale de 2. Notre piste de morale et de santé, si jamais on est au bout et qu'on monte, on gagne des points de victoire. Un point de victoire par case qu'on est en haut. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer la dernière case, c'est-à-dire cette case centrale ici. C'est la même partout, c'est les entrepôts. Thématiquement, on va donc pouvoir entreposer de la nourriture. Ça permet de se faire un peu des échanges aussi potentiellement entre joueurs. Sur la piste rouge, c'est pas compliqué, je viens ici, je pose une ressource de mon choix et je gagne une dynamite. Les ressources, ça peut être de la dynamite. Alors, je vois pas l'intérêt de poser une dynamite pour gagner une dynamite, si ce n'est pour la prêter à un autre joueur. Ici, je vais pouvoir poser un chien, du bois ou des fusils. Pour le jaune, ça va me faire gagner du bois. Et pour le vert, ça va me faire gagner des fusils. Ces ressources, elles restent ici. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai mis un chien, le chien, je le laisse ici. Et plus tard, moi-même ou un autre joueur, je pourrai revenir en bas pour récupérer ces ressources qui sont dans ces entrepôts. Je vais pouvoir les récupérer par rapport au nombre d'ouvriers que j'ai envoyés. Si j'ai envoyé un ouvrier, je peux récupérer une fois la ressource. Si j'ai envoyé 2 ouvriers, je peux récupérer 2 ressources entreposées.
Voilà. Et ainsi de suite. C'est donc les entrecours. Les cases qui sont en dessous, ce sont des cases, vous voyez, avec la piste bleue. Elles ne seront utiles qu'en fin de partie. C'est des cases de scoring. On va marquer des points de victoire en fin de partie. Je ne rentrerai pas trop dans les détails là-dessus. C'est des points de victoire par rapport à ce qu'on a cartographié, des points de victoire par rapport à nos améliorations de navire, des points de victoire directs, et en bas, des points de victoire par rapport aux ressources qui nous restent, qui seront le bois, les fusils et la dynamite. Voilà. Donc après, là, si on a des ressources, ça peut faire des points de victoire à la fin. Cette zone n'est accessible qu'en fin de partie. Et donc ça, c'était la phase d'action. Petit détail que je n'ai pas précisé, c'est comme je vous ai dit, quand on arrive ici et qu'on fait la partie terre, qu'on a choisi la terre, on cartographie notre territoire. À ce moment-là, on pose un petit jeton cartographe dessus. Quel est l'intérêt de cartographier? Comme je vous ai dit déjà en fin de partie, il y a un objectif, une zone qui nous fait marquer des points de victoire par rapport au nombre cartographié. Mais surtout, en début de partie, on a tiré une carte. Cette carte-là, c'est une carte cartographie, c'est un objectif personnel et secret. Par exemple, si j'avais eu celle-ci, il aurait fallu que je cartographie ce territoire et ce territoire. Et à chaque fois que j'ai cartographié ce territoire, je marquerai 5 points de victoire en fin de partie par territoire cartographié. Donc ça fait plaisir. Donc l'intérêt de cartographier, aller chercher des points de victoire. Le problème, c'est que ça nous fait aller sur la Terre et ça nous fait descendre notre piste combustible assez rapidement. Donc voilà. Donc là, c'était la phase d'action. Une fois qu'on a fini la phase d'action, on fait la phase d'embarquement. La phase d'embarquement, c'est une phase de maintenance. En gros, on va récupérer tous les ouvriers et ils reviennent ici, plus potentiellement les Inuits qu'on a recrutés. On va les nourrir. Chaque ouvrier consomme une nourriture. Je descends donc ma nourriture de 1 pour chaque ouvrier. Si je n'ai pas de quoi payer la nourriture, première chose, je défausse les espèces que j'ai découvertes pour gagner de la nourriture en compensation. Si je n'ai toujours pas assez, à ce moment-là, je commence à m'attaquer, je manque de nourriture, je mange les chiens. Par chien que j'ai défaussé, je gagne 1 de nourriture et je perds 2 points de victoire. Parce que c'est pas bien de manger les chiens. Si jamais j'ai toujours pas assez, je deviens cannibale. Je vais manger les marins, je vais manger mon propre équipage. À ce moment-là, je défausse un équipage, je gagne 1 de nourriture par équipage que je n'ai pas et je perds 5 points de victoire. Autant vous dire que ça fait mal. Et enfin, si je n'ai toujours pas assez, à ce moment-là, par nourriture manquante, je perds 5 points de victoire. Bon, c'est vraiment très punitif. Autant vous dire que dans notre partie, ce n'est jamais arrivé. Mais voilà, il faut le savoir. Si. Il y a mon loup que j'ai dû manger mon loup pour une autre histoire. Ah, t'as dû manger ton loup pour une autre histoire. Ouais. Mais voilà. Donc voilà. Donc à faire attention, la nourriture, faut quand même l'avoir. Et enfin, on fait une phase de nettoyage. Tout simplement, nettoyage. Toutes les cartes qui n'auront pas été utilisées sont enlevées. Et on recommence un nouveau tour. Le but du jeu, arriver jusqu'au bout. Si on arrive jusqu'au bout, on a gagné la partie. Sinon, comme je vous ai dit, il y a plusieurs critères comme ne pas avoir de dynamite ou ne plus avoir de combustible qui peuvent nous faire perdre la partie instantanément. Et donc on joue comme ça. À la fin de la partie, on fait un décompte de points de victoire. On aura déjà marqué pas mal de points de victoire durant la partie. On va marquer les points de victoire de nos espèces qui a marqué sur les cartes. Et il y a une majorité qui va se faire. Le joueur qui a le plus d'espèces différentes va marquer 20 points de victoire et le deuxième 10 points de victoire. Le joueur qui aura construit le plus de huttes va gagner 15 points de victoire. Le deuxième, 7 points de victoire. Les ressources qui nous restent et tout ça vont faire des points de victoire par rapport à ce qu'il y a ici, qu'on aura scoré aussi en fin de partie. Et ensuite, je crois qu'on est à peu près bon. On a à avoir la piste de santé et de morale qui nous font des points de victoire ici en fin de partie. Et on a notre carte de début. Je vous ai dit donc la carte cartographie. Et on a notre carte investisseur. L'investisseur, celle-ci, elle est révélée. À quoi elle sert cette carte investisseur? Premièrement, elle nous a fait un départ un petit peu asymétrique. Moi, par exemple, lors de cette partie, je démarre avec un Inouï et un bois de plus. Et elle, Gaïlou, elle démarre avec un bois, un fusil et une dynamite de plus. Et ça, c'est mon objectif. Si en fin de partie, il y a au moins 5 lieux qui sont cartographiés, je marquerai 6 points de victoire supplémentaires. Voilà. Et donc, on avance comme ça. Et on va essayer donc de survivre. Premièrement, déjà, si on arrive au bout, c'est une réussite collective, parce qu'on a réussi à survivre. Et ensuite, celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Fro, Ice and Snow.
On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Gaëlou, le meneur a déjà été donné puisqu'elle a plus de dynamique que moi. Donc, première chose à faire, est-ce qu'on part vers le nord ou est-ce qu'on part vers l'est? Vers l'ouest, tu veux dire. Vers l'ouest, pardon, oui. Points cardinaux, hein, merci, au revoir. Alors, on part vers le nord. Donc, si on part vers le nord, je te laisse mettre une dynamite ici. Ensuite, on descend, il y a la fatigue, on descend notre piste de santé et notre piste de morale de 1. Enfin, tu choisis, est-ce qu'on accoste et est-ce qu'on cartographie? On ne cartographie pas. Donc on reste en pleine mer, donc on descend de 1 notre piste de combustible. Comme on descend de 1 et qu'il y a le moral, on remonte notre moral de 1. Parce que là, vu qu'on descend et qu'il y a le moral plus 1, ça nous permet de remonter le moral. Donc ensuite, on va révéler l'événement. Donc c'est moi. La mer, donc c'est celui-ci. Alors du coup, pour une action, on envoie un rouge, c'est un capitaine du coup, et un marin. Ouais, un marin, celui qu'on veut. Et on aura un inuit supplémentaire et on fait gratuitement, c'est ça? Alors en fait, on gagne un inuit. Et en plus de ça, maintenant, quand on fait l'action en pleine mer pour la personne qui possède cette carte-là, il pourra cartographier le lieu. Il pourra faire l'action cartographie. Voilà. Thématiquement, on a rencontré un Inuit qui connaît bien les lieux et qui va pouvoir nous aider à cartographier, même à distance. Mais ça sera que pour le joueur qui y va. Encore faut-il qu'un joueur y aille, il faut faire l'action. Donc c'est plutôt un événement positif. Donc maintenant, on révèle les cartes. Donc la piste chasse, on révèle donc 2 cartes de chasse. Et la piste ici, il y a écrit 3. Donc on révèle 3 espèces. Donc ça peut être 2 fois la même espèce, vous voyez. Et donc maintenant, on passe en phase d'action et c'est toi la chef d'expédition, donc c'est toi qui fais ta première action. Moi, je vais prendre une espèce. Alors laquelle? Je vais prendre celle-ci. Et donc comme c'est la première que tu fais, tu gagnes 5 points de victoire. Je vous annonce que la partie est finie. On est à 10? Oui, tout à fait. Et tu passes à 15 du coup. Vu que c'est un jeu où on peut perdre des points de victoire, on démarre à 10. Et donc tu as fait cette action, et donc voilà. Donc c'est à moi de jouer. Et ben moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par envoyer un Inuit et un marin ici. Là, il est là. Ouais, je vais payer un bois. Oh là là, ça y est, il va partir sur les points de victoire, c'est une blague. Et il fait mon truc à moi de la dernière fois. Bah non, j'ai envie de partir sur ça pour l'instant. J'augmente mon traîneau de 1. À toi. Très bien, monsieur. Et ben, puisque c'est comme ça, moi, je vais aller là. Donc là, tu gagnes 2 combustibles. Donc du coup, un point de victoire, parce que... Non, c'est pas un point de victoire, si tu remontes ta piste morale de 1. Bah oui, mais Ah oui, donc je du suis coup, déjà au maximum, donc j'ai un point de victoire. Et un chien. Voilà. C'est un loup ou un chien? Moi, je dis un loup. C'est des chiens. C'est des chiens de traîneau. Ouais. Ça se discute. Ah non, c'est vraiment des chiens de traîneau, il n'y a pas de doute possible. Eh ben, j'hésite à faire ça du coup quand même. Je pense que moi je vais y aller ici. Ah, tu vois? Ouais. Je vais aller ici. Et du coup, je mets un Inuit parce que je gagnerai un Inuit. Et je récupérerai cette carte. Ok. Bah moi, il me reste un jaune. Donc, c'est triste, hein, mais bon, je vais aller là. Je vais aller là. Ah oui, c'est vrai que cette action, je ne l'ai pas décrite. J'ai oublié de la décrire, c'est l'action pêche. C'est une action infinie. Autant de joueurs peuvent y aller et vous gagnez 1 de nourriture. C'est fait. Par, j'allais dire Par ouvrier, marin. par marin, par personnage, membre d'équipage que vous envoyez. Et ben du coup, moi je vais aller chasser. Tiens, tu me mets sur la chasse.
Allez, Ici. tu vas chasser Je quoi? vais chasser le phoque. Oh, le J'en ai donc phoque. envoyé 2. J'ai bien 2 fusils. Donc je chasse le phoque. Je monte de 2 ma piste de santé. Donc je suis à 1 et je peux pas aller plus haut. Donc je gagne un point de victoire. Et je gagne 8 de nourriture. Donc 30, 33. Et donc j'ai chassé. À toi. Fini. Tu as fini. Donc moi il m'en reste 1. Donc je peux encore faire potentiellement une action. Alors est-ce que je dépenserai un combustible pour gagner un bois? Ouais. Pas vraiment envie de faire ça. Du coup, le jaune, je vais l'envoyer pêcher, je pense, hein, parce que ben là, je pense que Les jaunes. ouais, ou alors est-ce que je fais gagner une ressource juste pour gagner ça? Non. Je pense, je pense que je vais l'envoyer comme toi, gagner un de nourriture. Donc là, on n'a plus d'ouvriers, donc le tour est terminé. Donc là, maintenant, on passe en phase d'embarquement. La première chose, on récupère nos ouvriers. Donc là, moi, je récupère ça, ici. Je gagne un inouï supplémentaire et je gagne donc cette carte que je vais garder. Dorénavant, je pourrai cartographier même en étant en pleine mer. Pardon. Ça, c'est pas mal pour ton objectif. Bah oui, pour ça que je suis allé la chercher. Bah oui, je me doute. Donc voilà, j'ai récupéré tous tes ouvriers. Ici, là, vous voyez, j'ai ma piste. Je suis maintenant à 2 inouïs. Comme ça, ça permet de savoir la piste. Une fois qu'on a fini ça, on désigne le prochain chef. Donc personne n'avait demandé le rôle. Ah, c'est toi, Donc, j'avais pas vu. à ce moment-là, on est à 4 dynamites chacun. C'est le joueur qui a le plus de dynamites. En cas d'égalité, tu dois le passer au joueur suivant. Donc du coup, je deviens chef d'expédition. Bon, de J'avais toute pas manière, vu. j'aurais pas le choix, je serais obligé d'aller là, hein, ça c'est Oui, sûr. mais même, j'avais pas vu quand même. Donc voilà. Et maintenant, donc, une fois qu'on a fait ça, on nourrit. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dépense 8. 4, 26. Bah moi, du coup, j'en ai enlevé 6. Hein. Voilà. Tu as aussi nourri. Et donc, on vire les cartes Qui n'ont présentes. pas été prises. Et on a fini le premier tour de jeu. Et on réattaque un nouveau tour. Donc on a désigné déjà le chef d'expédition. Donc ça c'est fait. Ma destination sera forcément ici. Et là maintenant, vous voyez que je vais arriver sur un petit une demi-case. Donc je vais devoir choisir. Est-ce que je choisis peut-être comme ça ou peut-être comme ça? Vous voyez que ça n'a pas les mêmes sens. Alors je vais revérifier ma cartographie. Puisque bien évidemment, moi, c'est la cartographie qui va m'intéresser. Ok. Et bien moi, je vais le mettre comme ceci. Ouais. Voilà. Je mets une dynamite. La fatigue. On descend de 1. Notre case santé, notre case de morale. Attention, Gaël, hein. Ah, ça descend vite, hein. Ça commence, Ça hein. descend vite. Hein. Ensuite, navigation. Bah écoute, moi je peux cartographier en pleine mer. Donc je vais aller en pleine mer. Je reste en pleine mer. Donc on descend 1 de combustible. Et je vais cartographier. Voilà. Comme ça fait toujours plaisir. Le bateau se déplace ici. Et donc on est en pleine mer. Et on découvre un bateau pris dans la glace. Et donc le joueur qui ira faire cette action avec 2 membres d'équipage pourra gagner 2 combustibles et une dynamite. Bon, ça fait plaisir ça. Pour l'instant, c'est des événements positifs, hein, ça fait plaisir. On révèle toujours 3 cartes présentes ici. Et toujours 2 de chasse. Il y a un ours et 2 phoques. Et c'est moi qui commence à jouer. Et ben moi, ce que je vais faire, je pense que je vais aller chercher. Ah, je vais plutôt envoyer lui, tiens. Inouï. Ouais, un petit inouï. Ici, avec 2 marins. Je vais remonter ma piste combustible de 2. Comme ça, je remonte à 10. Et je gagne un chien.
À toi. Quand on est descendu, on n'a pas monté là. Oui, c'est vrai. On montait de 1 notre morale, donc moi je remontais à 5. Voilà. Je voulais pas te couper. Du coup, donc tu as fait ça. Tu pourras pas le refaire. Je vais aller ici. Et j'augmente de 2. Donc vu que là je suis au maximum, j'augmente de 1. Hop. Ici. Et j'ai une dynamite supplémentaire. Ah bah non, ça va dynamiter là. Hein. Dynamité. Bah Tu oui. connais cette... Bah oui, c'est ouais. clairement un truc. Dynamite. Moi je pense que ce que je vais faire, je vais aller envoyer mon rouge ici Oh là là. et faire ça. Du coup, Ah, ça. je monte ma piste morale de Hmm. 2. Bah, comme je suis au bout, je prends 2 points de victoire. 1, Ah, tu 2. prends 7. Et ensuite, j'active l'observation, donc je prends 7 points. Donc 5, 6, 7. Ça commence. À toi. Ah là 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 là. On peut envoyer... Ah oui, c'est là pour gagner des inouïs. Bon, allez. Euh, Je vais aller là, ici. Par chasser pour 2. Ouais, je suis assez pour 2, donc du coup là. 2 membres, 2 fusils, tout va bien. Oui, oui, oui. Moi j'en ai 4. Et j'augmente de 8 ma nourriture. Et j'en ai 2. Et là je les garde. T'as fait une petite chasse. C'est ça. En même temps, j'étais à 20. Hein. Fallait que je me bouge les fesses. Hein. Où ça là? Euh, Alors, non, non, pas là. Ça sera ou chasser pour 1. Ah oui. C'est bon. Non, non, mais je vais envoyer lui avec. Et je vais aller chercher une espèce. Ah ok. Et alors, toi, t'as déjà découvert quoi, lui? Oh, Ok. il y est pas. Ouais, bah écoute, je vais prendre le renard, allez, tiens, parce qu'il est joli. Et du coup, comme c'est le premier que j'explore, je gagne 5 points de victoire. À toi. N'importe quoi. Ah. Alors moi j'ai un check tranquille. Donc là tu peux pas faire ça. Tu vas être obligé d'avoir un poisson ou soit de faire un échange. Et quoi qu'il arrive, c'est moi quand même la première joueuse au prochain tour. Il sert à rien que j'aille là. C'est où déjà pour faire ça? C'est là. Non, c'est là, pardon. Donc là, tu prends une amélioration Voilà. et tu payes son coût. Ça. Donc tu payes 3. 3 bois. Et donc dorénavant, à chaque phase d'embarquement, tu gagneras 2 de nourriture. Et, J'assure un peu le truc. eh bien, moi, ce que je vais faire, je pense que le charpentier, il va juste aller là. Je vais utiliser un combustible et je gagne Et tu augmentes ton un bois. truc. Alors non, je n'augmente pas. C'est que quand on descend, dû à la fatigue, qu'on déclenche ces zones-là. Moi un peu. Et je gagne donc un bois. Voilà. Le tour est terminé. On récupère nos ouvriers. C'est bon, t'as récupéré. Yes.
Ensuite, une fois qu'on a donc déterminé le prochain chef, donc personne n'a fait l'action premier chef, donc tu as plus de dynamique que Ah moi, bah oui, je suis à 5. tu deviendras le prochain chef d'expédition. Je suis le chef, moi. On nourrit 1, 2, 3, 4, 5, 7, Alors, 8. j'ai 2 de plus. Du 3, coup, 4, avec 5, mon truc, là. Avec mon amélioration. Et je paye toujours 6. Donc, je suis à 4. 24. Ok. Alors, je vais... on bah, nettoie le plateau. voilà. Donc là, tu choisis, tu peux aller ici Ouais. ou tu peux directement aller là-haut. Par rapport à ton chemin. Sachant que si tu vas là-haut, tu ne redescendras pas vers le bas pour aller vers là. Si tu vas là, ben, tu peux redescendre vers le bas et après tu peux aller vers là-haut si tu le veux. Ça, c'est toi qui décides. Eh ben, on va aller là, ici. On va là-haut. Donc si on va là-haut, immédiatement, tu as le droit de poser le nouveau. Alors, que je regarde un peu ce mystère. Allez, on va faire ça. Hop là, je mets une dynamite ici. Ouais. Ok. On paie la fatigue, donc on descend de 1. Tout va bien, rien n'est déclenché. Ah oui, c'est vrai que c'est bon, t'avais chassé, t'avais bien anticipé. Ensuite, tu choisis, est-ce qu'on cartographie, Moi, je fais la mer. Hein. sachant que là, c'est Devon. Si tu veux cartographier, c'est cette zone-là. Ouais, mais je fais la mer. La mer, ok. Donc on déplace le bateau ici. Et donc, en mer, je te laisse prendre la mer et attends, on descend 1 de combustible. Et donc, on monte de 1 la Le moral. santé. Ouais, le moral, pardon. Oh, on perd 4 de nourriture et 1 de bois, c'est une blague. Il y a des rats sur le bateau. On doit défausser 1 bois et 4 de nourriture. Non, mais c'est pas vrai. Et tu descends 4 de ta nourriture. Bah, c'est fait. Me fais pas descendre encore plus. Ah, les saletés de rats, ils ont tout bouffé. Super, on est content. Là, ça, c'est pas cool. Hein. En plus, j'avais pris un bois exprès, j'en avais besoin. Ah, punaise. Super. Est-ce que tu voulais prendre ça ou quoi? C'est à toi de jouer. Ouais. Attends, on révèle Ah. 2 espèces 2. et 2 chasses. Cher, ça vaut. Ah ouais, 20 de nourriture, c'est 4 ours. J'avoue, ça fait 40, c'est pas mal, hein. Ouais, mais 4, c'est chier, hein. Et si tu fais ça, là, je peux pas. Je vais aller ici. J'ai 5. Donc tu prends 5 points de victoire. Et tu gagnes 2 de morale. Donc tu es à 2, donc tu prends 2 points de victoire. Voilà. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le charpentier et un marin. Je vais dépenser 2 bois. Tu les mets là-haut, s'il te plaît. Tout en haut. Et je construis une hutte. Bien. C'est l'inverse. Je construis une hutte ici. Je gagne donc 5 points de victoire pour l'avoir construite. Et je peux stocker de la nourriture, mais ça, je vais pas le faire. Hein, parce que la nourriture, ça commence à être tendu, donc là, tant pis. Mais je construis une petite hutte quand même. Ouais. J'ai fait ça. Bah oui, j'ai bien joué, bien sûr. Bon. On va aller là. Pardon. Celui-là. Et je vais capturer une espèce. Et je vais capturer celui-ci. Ça me fait 5 points. Ok. Ok.
Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais décider que je serai le chef Bien sûr, d'expédition au bien prochain sûr. tour. Pour Et... information, cette case-là ne peut jamais être jouée en premier par le premier joueur. Je ne peux pas décider de rester chef d'expédition au premier tour. Par contre, si le joueur suivant a joué, je peux très bien décider de le rester. Hmm. Je vais aller là. Ici. Et je vais mettre un de fusil pour avoir un bois. Et je commence à avoir des échanges. Bah, en même temps, hein, les ressources, c'est tendu. Hein. C'est pas nouveau que les ressources sont tendues. Euh... Bah écoute, moi, je pense que je vais repartir chasser le phoque, là. Tiens. Non. Non, deux, ça suffit, pardon. Donc 8. Pour chasser, j'ai pas besoin d'envoyer le vert. Lequel? Voilà. Non, l'inouï, c'est bon. Un inouï, c'est bon. Alors, Ouais. attends, j'hésite. Ouais, je vais envoyer l'inouï. Oui. Donc, j'en ai envoyé deux. J'ai deux fusils. Je chasse les phoques. Moi, c'est bon, le phoque, hein. Oh, Je, c'est bon le phoque. je monte de 2 de santé et je gagne 8 de nourriture. À toi. D'ailleurs, je suis pas montée. Bah, c'est normal parce que j'ai pas chassé. Voilà, normal. Et là, bah, je l'envoie ici. Pas le choix, j'ai un de nourriture. À toi. Eh ben, ici, je peux envoyer un truc comme ça. Et je vais envoyer ça et ça. Je gagne un chien. Ah, il fait ma stratégie de la dernière fois, j'adore. Et deux combustibles. Hop. T'as plus rien? Non. Eh ben, c'est fini. Donc, on récupère. Comme j'ai fait l'action chef d'expédition et que j'ai des dynamites, je deviens bien le chef d'expédition. Et ton petit rouge. Et le Merde. fusil reste là pour l'échange. Ensuite, on paye la nourriture. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Bah, les 8 que j'ai gagnés, je les repaye. Donc 6. Et moi, j'ai 2 en plus avec la nourriture. Et je vide. Ici. Alors, je suis le chef d'expédition. Moi, ça va être rapide. On va ici. On descend. On va là sur la petite île de Canouille. Ici. Je vais... Alors, en fatigue. fatigue. Voilà, on descend de 1. Merde. Ouais. 1 et 1. Ensuite, moi, je pars en pleine mer. Mais comme on est en pleine mer, je peux cartographier ce lieu. Donc, on va cartographier cette petite île. Qui présente ici. Je révèle l'événement. Donc là, je peux enlever ceci. Ouais. Là, on déplace le bateau. Et on rencontre des baleines. Et on peut tout simplement aller chasser la baleine pour 8 de nourriture et 2 de santé. Voilà. Oh. Ça fait toujours plaisir. Plaisir, hein. Bah ouais, hein. Ensuite, on prépare les cartes. 2 cartes chasse. 1, 2. Aux 4 phoques et un ours. Et espèce, il n'y en a qu'une. C'est une petite île. Oh, Il n'y en a qu'une. Donc, c'est une espèce. c'est une blague. Donc, voilà. Et c'est moi qui commence Ouais. à jouer. Et ben, je vais commencer par aller ici. Et je prends 10 points de victoire. Et je monte de 2 cette piste. Donc 1. Et je gagne 1 point. À toi. Je vais aller là, hein. Je gagne 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai 2 de santé. À toi.
Hmm. Est-ce que je repars sur ça direct? Ah, on a oublié de baisser de 1 notre Ah oui. combustible, hein. Et donc du coup, bah là, on monte de 1. Non. Si, la Si, c'est ça. fatigue. Ouais. Et moi, je prends un point. Pourquoi tu prends un point? Parce que j'étais remonté. En fait, là, j'ai pris que 1 point. En fait, j'aurais pris 2 points là, et j'aurais pris 1 point. J'aurais pas pris de point là quand je remontais, ça revient au même. Au total, j'ai D'accord. pris 2 points sur 3. Ok. Ça change rien. Quoi qu'il en soit, c'est à toi. Ouais, je suis en train de réfléchir à un truc là. Parce que là, la nourriture, ça commence à être tendu. Et les phoques, ça rapporte pas beaucoup de nourriture. Et là, t'as pris la nourriture. Tu t'es jeté sur la Bah baleine. attends, je me suis dit, il va le faire au prochain tour, hein. Je suis pas débile, hein. C'est jeté sur la baleine là. Allez, je vais perdre un de combustible. Et je vais envoyer tout ça. Et je gagne 3 bois. D'accord. Après, c'est dur de monter là. Bah, pour un bois, je fais ça. Et j'augmente de 1 le traîneau. Bon, t'as pris l'endroit qui pouvait potentiellement m'intéresser. Bah écoute, je vais en envoyer un. Je vais chasser l'ours. Putain. Pardon. 5 de nourriture. Et 2 de santé. Je suis en haut et je prends un point. Ok. Je vais assurer. Bon, t'avais plus de dynamique que moi, hein. Bah oui, mais si tu y allais, c'était mort pour moi. Moi, j'avais plus de rouge. Ah ouais, bah non. Allez. C'est pas faux. D'ailleurs, tu aurais pu envoyer ton... Ah bah non, ça n'a pas pu. Bon, là, ça me sert à rien d'y aller. Et ben, je... Ah, je peux pas, même. Bah, je vais faire ça. Ici, je gagne 2. Et j'ai un loup. Un chien Un de chien. traîneau. Il n'y a pas de loup, c'est des chiens de Mais traîneau. ça ressemble à des loups, je suis désolée. Ben, c'est normal, c'est la race des chiens loups. Voilà, donc c'est des loups. Comment ça s'appelle, cette race? Je sais plus. Ces traces. Oui, la race de. Ah, Je me rends compte que j'ai fait une bêtise, j'aurais jamais dû envoyer mon verre, j'aurais dû envoyer un inouï pour faire la chasse, ça aurait suffi. allez, fais ton truc, fais ton rollback de 10 000 Non, fois. c'est pas grave, c'est une erreur, c'est une erreur. Husky. Oui, voilà, c'est ça, c'était husky. Bah écoute, tant pis, c'est très nul ce que je vais faire, mais ça va être 2 de nourriture du coup, hein. Hop là. Voilà. On récupère notre équipage. Donc là, on doit les faire bouffer. Ouais, bah 8, moi toujours, en mania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et toi? Moi, 6. Plus 2, du coup, avec T'as ça. oublié de récupérer lui. Ah ouais. Donc, je me suis augmenté de 2 avec mon pouvoir. Et du coup, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Voilà. Donc, tu as plus de dynamite que moi. Vu que personne n'a revendiqué le premier joueur, tu deviens le chef. Si, moi, j'ai revendiqué le premier joueur. Bah non, tu l'as pas revendiqué, t'es pas allé là-haut. Donc, c'est juste celui qui a le plus de dynamite
qui Ah donne oui, bien pour les punaise. joueurs. Non, mais... Oui, parce qu'en fait, j'avais oublié que tu m'as fait... Et on Tu fait, m'as accepté le mini rollback. et on fait le nettoyage. Donc, on va aller... Bah, de manière, t'as pas le choix. Si, on peut aller là, en bas. On est là, hein. Ouais, non, là-haut. Donc tu peux aller ici ou Là, là-haut. là. Et on est en mer. On est en mer, alors attends, tu vas trop vite. On Ah. descend de 1 Ah oui. notre fatigue. On descend de 1 notre piste de combustible. Tu remontes de 1 ta piste morale. Et maintenant, tu peux réveiller ta carte. C'est pas beau, ça? Oh, une aurore boréale, c'est magnifique. On gagne 1 de morale. Bah écoute, c'est Bah, parfait. moi, j'étais au max, alors du coup, voilà. Ah ouais, Donc punaise, on est les sur... cartes, elles sont sublimes. On est sur cette île-là, ici. Donc, il nous faut 2. Comme ceci. Et 3 comme ça. Non, 2 toujours. Ah. Ça a toujours été 2, ça. Ok. Et bah c'est à toi de jouer. Nouveau tour de jeu. Mince, pourquoi j'envoie mes loups? Enfin, mes machins. Mes chiens. Ouais, c'est pareil, vous m'avez compris. Là, je vais faire ça. Je gagne 10 points. Et j'augmente de 2, donc j'ai 2 points de victoire. Ok. Alors moi je vais envoyer là-haut. Je vais dépenser 2 bois et je vais construire une hutte. Du coup, c'est un jaune, c'est pas un vert. Pardon, oui. Et je vais construire une hutte ici. Et je prends 5 points de victoire. À toi. Et tu fais pas les moins 2. Non, non, j'ai pas assez de bouffe. Je suis en manque de nourriture là, ça va pas. Moi, je vais aller là. Oui, c'est ça. Et je vais capturer un animal. Je vais prendre lui pour 5. Et j'augmente rien du Tu tout. t'augmentes rien du tout. C'est le premier, c'est la première fois qu'on découvre cette espèce, donc tu prends bien 5 points. Ouais, c'est ça. Chaque fois, je crois que j'augmente de 2 de santé, mais non. Je pense que je vais pas laisser passer l'occasion. Là, je vais chasser pour 2. Parce que l'inouï il peut remplacer le vert, hein, l'inouï. C'est ça, Oh, hein. oui, 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 tout à Donc fait. je chasse pour 2 ici. J'ai mes 2 fusils. Je prends 10 de nourriture Oh, et 2 de santé. 1 et 1 point de victoire du coup. Attends. ah, t'étais à 3, ok. Ok. Et moi, il m'en reste 2, du coup, c'est les jaunes. Et je vais monter. Oh, moi, je peux pas, j'ai pas de bois. Je n'ai pas le bois. Et bah, je vais prendre mon fusil. Allez. Bah, un seul suffit, hein. Le jaune suffit. Ah, ok. C'est un ouvrier seulement. Ok. Et s'il y en avait plusieurs, c'est autant d'ouvriers, quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et ben moi je vais envoyer ça là et les deux là pour gagner 2 de combustible et un chien. Je vais aller là, je gagne 1 de nourriture. Je pense que je vais l'envoyer là. Je vais C'est quoi donner, l'échange? je vais donner un bois et je gagne un fusil. Tu donnes un bois? Ouais. Tu sais que t'es l'amour de ma vie. Le tour est terminé. On récupère nos ouvriers. Oui. Hop, voilà.
On nourrit. Donc moins 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je te laisse nourrir. Oui, donc moi j'ai 2. Moins 6. J'étais à 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On enlève ça. On désigne le nouveau chef d'expédition. Tu as 3 dynamites, j'en ai 2, donc tu restes chef d'expédition. Et donc là, on n'a que un passage. Et ben là, tu es... On est où là? On est ici. On arrive Ouais. par là, donc tu peux aller là-haut, ici, ou là en bas, ici. Ah, je peux pas aller là, par exemple. Bah non. Ouais, Non, non, il faut suivre la flèche, donc c'est là ou là. je vais aller en haut. Ici, là-haut. Ouais. Donc je te laisse prendre le dernier morceau de carte. Morceau de plateau. Tac, tac. Où ça? Du coup, je suis en haut. Bon, on va faire lui. Tu places une dynamite. Ouais. On va en mer ou à la terre? On va en mer. En mer, Donc, on fatigue de 1. on fatigue de 1 et je remonte du coup. Et du coup, là, je Bah, descends. tu remontes de 1. Ouais. Ok. Et je te laisse tirer l'événement mer. Oh! Oh! Une nouvelle action, on découvre encore un. Voyons, c'est que des actions positives, on a de la chance. Pour 2 ouvriers envoyés, on peut gagner 2 combustibles et un fusil. Pas bien, c'est pas négligeable, hein. Alors, on est là-haut. Là-haut, c'est une espèce de révélé. Et 2 de chasse. Et c'est toi qui commence. Punaise que c'est cher. Mais je vais le faire parce que là, je vais pas te laisser ça. Bon, après, ça va être un petit tour, hein. Punaise. Tac, tac, Tu tac. pars chasser à 5? À Non, 4? 4, 5. T'as bien 4 fusils? Bien Oui. sûr. Donc tu gagnes 20 de nourriture et 2 de santé. Tiens, si tu veux, je t'en prie. Bon, bah 5. Donc, du coup, 20. Donc, ça fait 48. Non, Non, pas non, du tout, pas 38. du tout. 38. Et de santé. C'est une grosse chasse. Ouais. Au moins, je suis tranquille pour un moment. Bon, je suis tranquille, mais il faut quand même que j'augmente ma santé, hein, si jamais. Et moi, tu m'augmentes mon traîneau de 1 et je paye un bois. En bois, ton traîneau de 1. Ok. Et je vais faire ça. Là, tu pars explorer, tu prends 10 points. Ouais. Donc, 10 points. Et je gagne 2 comme ça, donc 2 points. Ok. Bah, moi, c'est mort, hein, mes 5 cartographies de toute manière. J'y arriverai pas. Parce que t'as jamais cartographié. Donc, on est allé vite là, n'empêche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le faire en 8. Et 9, il compte pas. Enfin, 9 avec là, voilà. Donc, Oui, ouais. voilà, on n'en a plus le choix. Le chemin, ça va être là, puis là, puis là. Hein, de toute manière, donc là, on pourra rien cartographier. Enfin, je pourrais pas faire 5. Au mieux, j'en ferai 4. Donc, je ferai pas mon objectif. Ce qui est bien dommage. Bon, et ben on va faire autre chose à la place. On va envoyer le charpentier ici avec 2 marins. Je perds 1 de 3. combustible et je gagne 3 bois. Attends. Toi, t'as plus rien, hein? Non.
Eh ben... Si t'as plus rien... Je pars sur ça, direct. De toute manière, j'ai pas chassé à ce tour, je pense. Là, ça... Tant pis. Ça coûte trop cher d'aller chasser. Bah, tu peux pas de toute façon. Bah, je pourrais aller chercher un cinquième... J'aurais pu aller chercher un cinquième fusil au départ et chasser potentiellement, mais là, du coup, je vais pas Bah le oui, faire. mais tu perdrais 5 ouvriers. Celle-ci, elle a déjà été faite, hein, donc c'est pas Oui. intéressant. Bon, pour un point de victoire, c'est un peu faible, on va pas se le cacher. Là, ça coûte du bois. Donc ouais, je pense que le mieux, c'est de faire ça. J'envoie mon Inouï avec 2 marins. Ici. Donc, tu augmentes de 2 ton combustible. Et Un chien. un chien, voilà. C'est bon. Ouais. Donc la personne est allée là. Donc c'est si je l'enlève. Et c'est toi, le premier jour. Donc là, on enlève. Ouais. C'est le mien et ça, c'est le mien. Tac. Hop là. On nourrit. Donc 8. Moi, je gagne 2. Moins 6. 34. Il me reste plus que 7 de nourriture là. Hein. Ça commence à être dur. Les cales commencent à être limite là. Je passe chef Que d'expédition fais-tu? puisqu'on a 2. Bah j'ai pas le choix. De toute manière que je fais dessus. Hein, on part ici. Non, mais que fais-tu, ça ou ça, je veux dire? Bah je vais rester en pleine mer parce que moi je vais pas risquer de perdre du combustible. Ou alors si je voudrais te mettre mal, non. Non, non. On reste en pleine mer Alors, on fatigue. et je cartographie pour rester en pleine mer. Bah je remonte du coup là et ça je descends. Je cartographie cette zone. Je révèle la pleine mer. Ah! On doit perdre 2 combustibles. Où? Non, non, c'est pas où. On perd 2 combustibles. Et si jamais des gens sont à 0, ils devront être remorqués. Ah, c'est bon. On est coincé à... Ah, tiens, un peu d'événements négatifs là, tiens. C'est rigolo. Oh là là. Ensuite, je révèle 2 animaux. Moi, les 2, tu les connais. Ouais. Et 2 de chasse. Oh la vache. Oh, oh mon dieu, je vais pas pouvoir Ça chasser à ce c'est tour. fait. Ah, mais il C'est faut ça. l'avoir. Alors, Ah, il faut l'avoir. celle-ci, c'est une carte spéciale, c'est la baleine. Cette carte-là, en fait, elle va vous demander, pour pouvoir la chasser, d'avoir le bateau de pêche. Si vous n'avez pas le bateau de pêche, qui est donc cette amélioration-là, vous ne pouvez pas la chasser. Alors, c'est à moi de commencer. Je vais quand même pas me priver de faire ça. Hein. Là, j'ai 16 points de victoire. Ici. Et je monte de 2 le moral, donc je prends 2 points encore. Ok. En soi, pour la santé, c'est que les animaux. De quoi? Pour augmenter la santé, c'est que les animaux, on est d'accord? Oui. Super. Ça me sert à rien. Punaise, 28. Mon Dieu. Ah bah c'est une baleine, hein. Ah, si c'est à la fin, t'es bien. Donc là, il reste 3. Alors, t'as fait ça. J'ai oublié de placer ma dynamite. Hop. Ah oui. Fais ça bien. Je vais aller là. Et je prends le bois. Alors moi je vais envoyer le charpentier ici et là. Et je vais payer 2 bois pour faire le bateau. Le bateau de pêche. Il est arrivé au bon moment. Bah ouais.
Tout est parfait, hein. À Ah toi. ouais, en plus 4, nickel. Donc je pourrais faire ce que je veux. Tadam. Si j'avais pas mis le vert, t'aurais pas fait ça de suite. Bah, je serai adapté en fonction. Bah, de toute façon, tu pouvais quand même, vu que t'as désigné. Je vais aller là. J'en gagne 2 et j'ai un chien. Ça suffit les conneries. Et ben moi, je pars chasser la baleine. J'envoie mes 4. Il en faut 4. Je les ai. Il faut le bateau de pêche. J'ai le bateau de pêche. Je chasse la baleine. Je monte de 2 ma piste de combustible. Je monte de 2 ma piste de santé. Et je gagne 28 de nourriture. 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Presque Ah, comme moi. bah la baleine, ça se mange bien, hein. Oh punaise. Ah, je peux faire ma vie. Ouloulou. Euh, bah, je vais faire ça pour un bois. J'ai un chien, un traîneau Bah ouais, tu le montes. supplémentaire. Tu montes ton traîneau dehors. C'est bon? Oui. Donc là, le tour est terminé. Cet événement est terminé. On enlève ça. On récupère nos meeples. Ok. On nourrit. On nourrit. Donc moi, j'ai 2 de plus avec ça. Et je suis à 30 du coup. C'est bon. Ouais. Ensuite, maintenant qu'on a nourri, on nettoie, c'est fait. Donc, nouveau tour de jeu. Personne n'a réclamé le premier joueur. Tu as 2 dynamites, j'ai une dynamite. Tu passes premier joueur. De toute Première manière, base. t'as pas le choix. Tu es obligé de nous emmener ici. Je te laisse poser une dynamite ici. Est-ce que tu fais du Oh, terrestre ok. ou de la mer? De la La mer, donc mer. on descend de 1. Et on fait la fatigue. On descend de 1 de chaque. Oui. Une tempête! Une tempête nous tombe sous le nez. On doit défausser une ressource au choix. Ça peut être un chien, un fusil, un bois ou un... Bah moi, ça sera un fusil. Moi aussi. Un fusil qui tombe à l'eau dans la tempête. Ok. On a fait la fatigue, t'as fait l'événement, tu cartographiais pas du coup vu que t'as fait en pleine mer. Et donc bah du coup, je te laisse attaquer le tour. Et c'est le dernier tour. Nous sommes en bleu, donc cette zone là d'en bas est activée. Donc là, c'est pour gagner 7 points. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Et ça, j'ai compris. Bah. Après, c'est fini ou il reste un tour? Après, on fera ici une dynamite et juste une dernière phase de navigation. Juste, en fait, on brise la banquise et voilà, c'est On tout. fatigue de 1 encore. Et on fatigue de 1, mais il n'y a pas de cartes événements qui sont révélées. Du coup, je vais aller là. Donc, j'ai 13 points. 1, 2, 3. Et j'ai 2. Donc, j'ai 2 de morale. Ah, je suis embêté, mince. Et du coup, là. Ah, j'ai Ah oui. oublié. On révèle 2 de chasse. Et 2 aussi comme ça? 3. On est là. Oh, c'est dur. Euh... Mince. Quoi?
Bah, je peux pas faire ce que je veux. C'est quoi que tu veux faire? Bah, je voulais faire un Dis-moi truc. tout. Bah, je te dirai pas. Dis-moi tout. Mais je voulais faire un truc et je pourrais pas le faire. Je suis déçu. Bon, bah écoute, moi ce que je vais faire alors, c'est que je vais aller là. Et je prends, Ah! et je prends 7 points. Bon, bah, je vais aller là. Ah, quoique, pas encore. Je peux pas y aller. Bon, ça me sert à rien. Ça, j'ai plus de bois, donc je peux pas le faire. Ça, je m'en fous. Bon, bah, de toute façon, je peux faire que de la nourriture en vrai, hein. Du coup, j'ai pu faire ça alors, hein. Donc, je capture celle-là pour me faire 5 points. Ok. Alors, rejoins partir à la chasse, c'est pas très intéressant. Ça, tu me l'as pris de toute manière, donc je pourrais pas faire de points. Avoir un Inuk en plus, ça sert à rien. Ouais, c'est un peu triste ce tour que je pourrais pas faire. Et je pense que j'ai pas assez bien joué les tuiles amélioration. Bon, écoute, on va aller prendre des points, hein. C'est mieux que rien, hein. Ça se prend, hein. Je vais envoyer ça là et celle-là. Et je marque 3 points parce que j'ai une tuile amélioration. Donc, Ah, je c'est prends. direct. Ouais, ouais, 3 points. D'accord. À toi. Et ben moi, j'ai... Ah oui, c'est Pourquoi 2. t'envoies un rose? C'est un Non, jaune. non, mais dans ma tête, c'était ça, mais... C'est ou le jaune ou 2. Voilà. Ouais. Donc là, tu Du marques un coup, point j'ai par fusil, 3. donc 3 points. Euh, Bon, dans le doute, je vais revendiquer le premier joueur, comme ça je suis sûr de l'avoir. Bah, je peux rien faire. Ah oui, c'est vrai que t'avais le rouge, pardon, j'avais pas vu. Moi, je Euh, vais bouffer, moi. Bah du coup, je vais faire ça. Je vais faire ça et ça. Et je prends 3 points, puisqu'il y a eu 3 lieux cartographiés. À Tu toi. vois, tu arrives à faire. Ben moi, hop, un de nourriture. Je pêche, je pêche. Bon, puis bah, ça servira pas à grand chose, mais par principe, hein, autant prendre un peu de points encore. Écoute, hein, je vais aller là, hein. J'ai un bois, je prends un point. Voilà. On est à égalité. Bah, je vais perdre un point là déjà. La phase de navigation. Donc, ouais. Donc là, cet événement-là est défaussé. Je suis pas très bien, je suis en mauvaise santé. Alors, on finit le tour, on récupère nos ouvriers. Je suis dégoûté parce qu'à un bois près, j'aurais pu faire une hutte et j'aurais stocké toute ma nourriture dedans et j'aurais fait un max de points. Sauf que tu l'as pas fait. Bah, parce que j'avais pas de bois, de quoi le faire. Merde. C'est toi les ennemis. Hop. On paye 8 de nourriture. Ah ben non, pas on, tu. Enfin, je paye 8 de Donc moi nourriture. j'ai 2 de plus et je paye 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, vous êtes bien nourris. Voilà. On désigne le nouveau chef d'expédition. On est Bah, c'est égalité. toi. Je deviens le nouveau chef d'expédition. Je paye ma dynamite. Je prends 8 points de victoire. 5, 6, 7, 8. On fait la fatigue. On fait la fatigue. Attends.
on fait la Oui, fatigue. mais j'ai compris. C'est juste, je sais plus si c'est 81 ou 86 qu'on était. Si ça fait 8. On était à 81. Ah, 6, 7, 8. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, on a fait la fatigue. Et donc on fait un voyage en haute mer, on consomme un combustible. Personne n'a été Et remorqué. là, j'ai un de moins avec ça. Ça, c'est en fin de partie, donc on va le faire Ah, juste c'est un après. de Là, ça sert à rien de faire le score but, puisque de toute manière, c'est des ouvriers. Donc, ça. on a survécu à l'expédition et nous avons traversé. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc, maintenant, nous allons faire les points de victoire. Donc, qui c'est qui a la majorité d'espèces? Donc, celui qui possède le plus d'espèces différentes, c'est C'est toi. moi. Donc, tu prends 20 points. Donc, 81, 91. 91, 101. Et donc, je te mets sur le 100. Moi, je suis deuxième, j'en ai quand même une. Donc, c'est bon, je participe, je prends 10 points. Donc, je suis à Ah. 99. Pas encore. Ensuite, qui c'est qui a fait le plus de huttes? Moi, j'en ai fait toi. 2, t'en as fait 0. Donc, tu ne participes Ah même ouais, pas. puis même. Ah ouais, grave. Je prends 15 points. Donc ça fait 14. ça. Non. Bah si, C'était à 90. 99. Oui, donc 99 et Ouais. 15, ça fait bien 14. Ensuite, la santé et le moral, moi, je prends 2 points, 1 et 1. Donc, ça fait 2. Et moi, j'en perds un, donc je suis à 100. Pile poil. Tu en perds 1, mais tu en gagnes 2. Ah ouais. Je Tu- suis à 2. Donc, tu as 102. Ici. Ensuite, les investisseurs, ben moi, j'ai pas fait mon objectif. Toi, Moi, oui. tu l'as fait, donc Donc, tu prends 7. 7 points. Ok. Et enfin, les cartographies. Est-ce que tu as des lieux qui ont été cartographiés? J'en ai 2. C'est moi qui te les ai cartographiés en plus, quoi. Non, c'est moi. Bah non, c'est moi qui les ai cartographiés, les lieux. C'est ça, les cartographies. Hein. Non, c'est pas cartographié, c'est. Ah bah ouais. Mais t'en as 0. T'as aucun lieu qui a été cartographié. Mince. Non, mais c'était juste d'y passer. Bah non. Pourquoi, à ton avis, il faut payer pour cartographier? Donc, ce lieu-là n'est pas cartographié. Ce lieu-là, cette île-là n'est pas cartographiée. Par contre, cette île-là, cette petite île-là est bien Ah mais cartographiée. oui, c'est ça. Donc, tu prends 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, Ça va 5. juste à descendre. Hein. 5 points. Ouais. Et donc, la partie est terminée. Et je remporte cette partie 116 à 114. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Pro Ice and Snow? Eh ben, écoutez, moi, c'est un réel coup de cœur, ce jeu. Voilà. C'est vraiment, c'était un Kickstarter que j'avais acheté, que j'attendais depuis très longtemps. Et je m'étais dit, oh là là, j'espère que je vais aimer quand même parce que je l'attends depuis longtemps, je l'ai payé un certain prix. J'étais là, je dis, oh, j'espère vraiment qu'il est bien ce jeu quand même. Le thème m'avait beaucoup attiré. Eh ben, je suis vraiment, mais vraiment pas déçu. Voilà. Vraiment, le jeu est fantastique. Moi, j'adore. Je trouve le thème ultra présent. Mais vraiment, c'est une des grosses forces du jeu. Vous allez vraiment avoir la sensation d'être dans une expédition, à devoir essayer de survivre. Alors là, dans cette partie, finalement, on n'a pas trop souffert. Bah ouais. Comparé à notre première, On on a- avait été là et tout. Mais les événements sont aussi là pour nous faire souffrir. Hein. On a eu peut-être un tirage favorable. Là, on voit qu'on a des événements. Il y a 3 événements défavorables qui n'ont pas été tirés. Un qui nous aurait fait reculer sur la piste du traîneau. Un qui nous aurait il fait... était bien, lui. Un qui nous aurait fait reculer sur la piste morale, un autre qui nous aurait encore fait perdre des combustibles. Donc on voit que voilà, sachant qu'on n'a pas fait du tout de terrestre dans cette partie, les terrestres aussi, voilà, celui-ci nous fait gagner 4 bois, ça c'est génial. Et l'autre Un nous de dynamite. perdre dynamite, perdre du bois, enfin voilà. Il y a des événements positifs, des événements négatifs. Déjà, rien que les événements vont faire changer la donne, puisque chaque événement, vous allez devoir un peu vous adapter, hein, très clairement. Le jeu, donc le thème est vraiment génial. On sent une expédition. Moi, je me sens vraiment dans la peau d'une expédition, en train d'essayer de percer cette foutue glace, d'avoir assez de dynamite, puisque mine de rien, là, on a eu assez de dynamite, mais on était pile poil. Hein. Il t'en reste une, moi, j'en ai plus. Hein. Bah oui, j'avais calculé. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a ça qui est vraiment pas simple à devoir gérer. La cartographie, finalement, là, la cartographie, on n'a pas fait. J'aimerais beaucoup le tester à 4, parce que je pense qu'à 4, ça doit être la cartographie. On a tous des objectifs différents. Et du coup, ça doit être vraiment
Ah non, tu vas aller là? Ah non, moi je vais aller ici. Et ça fait vraiment, du coup, chaque bateau va décider, on va se balader et tout. Donc voilà, vraiment, là-dessus, ça doit être assez drôle. Le petit investisseur, qui est plutôt intéressant, mais je le préfère presque plus par rapport à son départ asymétrique. Son objectif, finalement, il est... c'est pas beaucoup de points, quoi. Ça paraît pas beaucoup de points par rapport à ce qu'on fait dans la partie, mais finalement, qu'on voit que c'est serré. Si t'avais réussi à faire ton objectif... non, toi, t'as réussi à le faire. Si moi, j'avais pas réussi à le faire, par exemple, ici, là, t'aurais pu me dépasser. Moi, 6 points, j'aurais pu gagner, être sûr de gagner. Voilà, le fait que j'ai pas réussi à faire mon objectif, voilà, Ouais. ça peut avoir une petite différence. La cartographie aussi, on voit que finalement, à une cartographie près, tu avais gagné. Si tu avais réussi à cartographier un lieu de plus que moi, tu avais gagné la partie. Ouais, c'est ça. Après, mis ça, j'aurais gagné. Mais en cartographiant, tu aurais pu me permettre de faire mon objectif. Donc du coup, voilà, c'est là-dessus, c'est vraiment, Ouais. vraiment assez sympa. J'aime beaucoup ce système de plateau qui se révèle petit à petit, Ah ouais. en mode... On peut, voilà, eBay, changer. il n'y a que 2 côtés à chaque fois, mais en fait, finalement, c'est rejouable parce qu'on ne sait pas si on arrive par le bas, par le haut, comment on va se balader. Du coup, vous allez avoir des parties toutes différentes les unes des autres. Vous n'allez jamais faire la même chose. D'ailleurs, notre partie ne ressemble en rien à la première. Non. La première, on était passé par là, on était terminé par le bas, on était remonté par là. Et les plateaux, je crois que c'était pas les mêmes côtés. Il y avait des côtés qui étaient différents. On n'avait pas terminé par celui-là, puisque c'était le côté à 6 points et pas 8 déjà. Donc la rejouabilité est juste folle pour moi. Vos actions forcément vont être différentes puisque vous allez devoir vous adapter aux joueurs. Vous allez devoir vous adapter à ce qui vous reste de libre. Il y a 2 actions qui vous font gagner des points. L'action observation, l'action hutte et l'action espèce, qui sont les actions qui vous font gagner des points. L'action observation peut paraître beaucoup. Ça peut faire gagner beaucoup d'huttes. Mais finalement, vous avez vu que même à 2, on va se contrôler mutuellement. Un coup, c'est l'un qui va y aller, un coup, c'est l'autre. Et finalement, si vous ne laissez pas un joueur partir devant, normalement ça se maîtrise plus ou moins. Bon, j'avoue que j'aurais bien aimé prendre mes 16 points de victoire à la fin. J'aurais peut-être dû dire, il faut que je prenne le premier joueur là pour prendre mes 16 points. Voilà. Mais bon, au final, je prends 8 points à la fin. Bon, ça va, ça s'égalise. Il y a des actions aussi importantes qui sont à double à tranchant avec les Inouïs. Moi, j'avais fait ma première partie, j'avais recruté tous mes Inouïs. 5 du coup. J'avais eu tous mes Inouïs, j'en avais eu 5, je crois. Ouais. Et du coup, j'avais une stratégie où je chassais à chaque tour parce que j'avais besoin de nourriture à chaque tour. Mais par contre, je faisais beaucoup plus d'actions que Gailou, du coup, parce que j'avais beaucoup plus de possibilités. Mais tu vois, il n'y a pas forcément besoin de plus d'Inuits, il n'y a que 2 d'écart. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de plus, mais en même temps, ça dépend parce qu'on n'a pas fait la même stratégie. Parce que par exemple, quand tu as beaucoup d'Inuits, tu peux te permettre de prendre un tour. Allez, vas-y, j'en envoie 4 ou 5, je fais le plein de bois. C'est ce que tu avais fait. Voilà, et je suis tranquille pendant 3 tours derrière. Et paf, pareil, tu peux te permettre d'aller faire des grosses chasses plus facilement puisque tu as les Inuits qui vont te permettre d'aller chasser. Bien sûr. Là où toi, quand tu allais chasser, tu as fait que ça lors de ton tour. Bien sûr. Tu vois, donc il y a vraiment plein de stratégies différentes, j'en vois plein. Et pourtant, il n'y a pas tant d'actions que ça. Et c'est fou de se dire qu'avec si peu d'actions, on a quand même une profondeur de jeu pour moi vraiment intéressante. Les bateaux aussi, c'est vraiment ça, on n'a pas trop fait sur cette partie, mais le fait d'avoir ces tuiles-là, si vous allez partir sur ces tuiles-là, vous dire allez hop, je pars sur ça, et ben vous dire que maintenant le jaune, vous pouvez le faire 2 fois, bah c'est génial. Moi, si j'avais vu cette tuile-là en fin de partie, j'aurais pu aller récupérer ma hutte, parce que j'aurais pu aller chercher mon bois. Je serais allé ici, j'aurais récupéré un bois, et je serais allé là-haut, et paf, j'aurais pu faire mon action, construire ma hutte, et bim, je gagne des points. Du coup, vous voyez là, déjà mon cerveau il réfléchit, je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Tu t'adaptes aux joueurs en disant bon, il part là-haut, bon je vais pas cartographier ça, tant pis, hein, on est parti là-haut, on n'a pas le choix, on va s'adapter. Hein. C'est ça. Il y a un côté opportuniste aussi en disant punaise, cet animal, celui-ci c'est le seul qui n'a pas été encore découvert, et faut qu'on y aille, faut aller le chercher si on veut les points. Il y a le côté opportuniste sur la chasse, là je vais pouvoir faire une grosse chasse, allez je me sacrifie, je fais une grosse chasse à ce moment-là, mais je fais le plein de nourriture. Pour gagner de santé surtout. La santé, voilà, parce que mine de rien, tu vois, je finis, la santé et le moral, ils sont quand même défendus là. Voilà, mais parce qu'on l'a géré, finalement, on n'a pas pris trop de risques. Il y a peut-être un monde où tu prends un peu plus de risques en te disant, allez, j'ignore. La première partie, ça a été catastrophique pour moi. Ah t'as payé il m'a remorqué 3 fois, bénef. Hein. C'est ça qui m'a fait gagner la partie, c'est qu'à la fin, je t'ai remorqué. Là, c'est vrai qu'on n'a pas fait de remorquage. Peut-être qu'à 4, cette sensation de remorquage est un peu plus présente, parce que tu as peut-être plus de joueurs qui veulent cartographier, et peut-être que ton combustible va descendre un peu plus. Nous, ce qui a fait, c'est que le combustible n'est quasiment jamais descendu, parce que moi, du coup, pour cartographier, j'ai eu ça dès le début de la partie. On voit déjà que ça change tout. Parce que si j'ai passé en début de partie, moi, j'aurais fait de la cartographie à 2, et on aurait eu moins de combustible. Et on se serait retrouvé à devoir dépenser des ressources. Et du coup, d'un coup, le jeu devient plus tendu.
Ouais, Donc qui n'a voilà. rien à voir. Attention, là vous avez assisté à une partie pas trop tendue, mais le jeu peut être réellement tendu suivant les parties. Voilà, je tiens vraiment à le préciser. Je pense qu'à 4, ça peut vraiment être chaotique d'ailleurs. Et peut vraiment y avoir une stratégie, je pense, à 4 en mode vas-y, je fais descendre les combustibles à tout le monde. Moi, je vais payer le À la combustible. sauce. Ouais, moi, je vais payer le combustible. Je remorque tout le monde et paf, je fais des points de victoire. Je tire tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est Je vraiment. vous aide. Voilà. Donnez-moi des points. Sachez que si vous jouez à 4 joueurs, hein, le plateau est recto verso. Et il y a un côté 4 joueurs avec un peu plus d'action. Voilà. Pour que ça s'adapte. Si vous jouez à 4 joueurs, il y a des emplacements avec un peu plus d'action de disponible. Mais si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, c'est ces mêmes plateaux. Donc là, autant à 3 joueurs, ça doit être encore plus tendu les actions, je pense. Ouais. Niveau tuile amélioration, ces petites tuiles-là, c'était un petit module que j'ai rajouté immédiatement avec les modules double espèce. Donc c'était la fameuse baleine. Mais on ne les a pas sortis. Il y a des cartes comme ceci. C'est des cartes double espèce en fait. Elles peuvent être ou chassées et gagner la nourriture et tout ça en ayant le bateau de pêche. Ou alors vous pouvez faire l'action de dire j'ai capturé cette espèce-là. Et là vous gagnez des points de victoire immédiats. Là, 8 points de victoire. Ouais, Mais bien, elles sont bien dans la partie ici. Mais pour pouvoir la récupérer, vu que c'est une espèce, vous devez aller dans la partie recherche. Exactement. Voilà. Et il faut l'avoir acquis. Et il faut avoir acquis le petit bateau de pêche. Voilà. Donc ça, c'est un petit module supplémentaire qui se rajoute. Il y a un autre module qui existe, qui est dans le jeu de base. Là, je reste dans le jeu de base, qui est ces petites tentes là. Ces petites tentes, vous les placez ici, là où il y a le niveau de la pêche. Et en fait, maintenant, quand vous allez là, en plus d'activer l'option de la pêche, vous allez pouvoir placer une tente à l'endroit où il y a la hutte. Alors, où il y a déjà une hutte et vous la mettez à côté. Et c'est votre zone ici. Et tant que vous êtes sur cette tuile-là et qu'il y a une tente ici, vous gagnez 2 de nourriture à chaque tour. Ça permet de rendre le jeu un peu moins tendu. Si jamais vous trouvez la nourriture un peu tendue, ça peut vous permettre de faire un petit abri, un petit truc comme ça. Voilà. Ce que vous allez pouvoir rencontrer dans le jeu aussi, c'est qu'il y a donc une extension. L'extension, qu'est-ce qu'elle va changer? Elle va changer ces 2 tuiles-là, ici. Et à la place, maintenant, thématiquement, comme je vous ai dit, il y a des bateaux qui se restent coincés dans la glace. Et du coup, ils restent coincés, on descend du navire et on part à pied. Et du coup, la seconde partie du jeu ne se fait plus en bateau, mais à pied. Vous allez carrément changer de plateau personnel. Vous allez avoir un autre plateau personnel. Vous changez de plateau personnel en cours de route. Asymétrique. Et là, cette fois-ci, c'est votre traîneau qui va vraiment jouer, puisque vous allez avoir votre traîneau. Vous allez avoir une capacité de ressources, une capacité de nourriture que vous allez pouvoir stocker. Vous allez avoir des boîtes de conserve, potentiellement, que vous allez pouvoir pour nourrir les gens. Voilà, ça va être vraiment très sympa. Les boîtes de conserve, si vous les mangez, ça vous nourrit. Mais par contre, à l'époque, c'était le plomb. Du coup, la santé va descendre. Et ça change tout le jeu. Voilà, l'extension va changer tout le jeu, va vous rapporter de l'attention, vous apporter des nouvelles choses. Et le but, c'est de plus d'arriver au bout, ça va être de survivre, littéralement de survivre, en essayant de gagner des points de victoire. Il y a 2-3 petites actions qui changent. Voilà. Et une autre partie de l'extension, elle apporte un module pour faire des départs totalement asymétriques. Vous allez avoir un explorateur, un navire à vous, qui va vous faire changer votre plateau. Vous allez pouvoir potentiellement démarrer avec une tuile amélioration, potentiellement démarrer avec plus de combustible. Potentiellement, cette action-là sera plus belle. Voilà. L'extension apporte tout ça. Elle n'est pas indispensable, mais clairement, elle rajoute beaucoup de rejouabilité encore dans le jeu si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Voilà, l'extension vous rajoute vraiment toute cette partie-là. Et une autre partie de l'extension, ça rajoute des monstres mythiques qui existaient à l'époque, enfin qui existaient des rumeurs. Et en fait, à chaque fois qu'on explore une nouvelle île, on révèle un monstre, et le monstre font des choses. Et par exemple, j'en avais lu un, il va capturer tous vos marins. Tous vos marins vont être capturés durant ce tour. Et si vous voulez le débloquer, vous allez devoir faire l'action de je débloque les marins. Mais celui qui y va, il va débloquer les marins pour lui, mais aussi pour tout le monde. Ah. Donc, qui c'est qui y va? Qui c'est qui se C'est sacrifie? ça. Qui c'est qui se sacrifie pour libérer les marins? Les autres vont dire, j'ai pas besoin de mes marins à ce tour, voilà. Et du coup, ça rajoute encore pas mal de choses, donc voilà. Petit point négatif quand même, parce qu'il faut le souligner. Je peux le dire. Ouais, les plateaux double plateaux. couche qui gondolent un peu, c'est dommage. Hein. Enfin, qui gondolent pas mal même, hein, faut le dire. Bah ouais, parce que depuis quoi mardi, mercredi, on l'a vu lundi. Ouais, on les a mis sous un platé de livres et ça suffit pas. Ouais, pour 4 jours, on a mis tout ça de livres. Et ben voilà, faut le dire. Surtout le sien. Ouais, faut le dire, les plateaux gondolent. Voilà. Ah ouais, de fou. Ça gondole quand même pas mal, donc ça c'est un peu dommage. C'est la maladie des plateaux double couche. Ceux-là, ils l'ont vraiment beaucoup. A priori, il y a une technique avec un sèche-cheveux pour faire fondre un peu la colle à l'intérieur pour pouvoir les redresser peut-être. Je testerai, je verrai, mais voilà.
Je tiens à vous prévenir quand même. Ça, du coup, c'est pas compris hein, dans Ouais. Et dans ça, le jeu. et ça, voilà. Et ça, c'est issu du Kickstarter, ce n'est pas du tout présent dans le jeu. Je ne suis pas sûr que ça soit vendu en boutique, à moins que ça soit la version Kickstarter qui soit vendue quelque part. Mais si c'est pas la version Kickstarter, voilà, hein, vous n'aurez pas en métaux. Et à la place, c'est quand même des jolies pièces en bois hein, que vous avez à la place, qui sont déjà très jolies et très agréables. Hein. Faut le dire aussi, les pièces en bois sont déjà très sympas. Le métal est fait classe, hein, mais voilà. Ah ouais. Donc voilà, moi vraiment gros coup de cœur. Jeu que je vous recommande vraiment fortement. Franchement, il y a longtemps que j'avais pas eu un jeu qui m'avait fait cette sensation-là. Que ça soit une sensation de plaisir de jeu, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime dans un jeu. T'as une bonne partenaire. J'adore la pose d'ouvrier. La pose d'ouvrier est bien, elle est tendue, il y a de l'opportunisme. J'adore le thème, le plateau, la tension. Enfin voilà, vraiment j'aime tout dans ce jeu. Moi je suis voilà, Moi, j'ai pas le coup de cœur, hein, comme toi. ouais ouais. Mais après, j'ai beaucoup aimé ma deuxième partie. Je pense que ça s'est vu hein, par rapport à ma première. Ça s'est très très mal passé, ma première. Donc voilà. Mais non, non, il est bien finalement. Mais voilà, après, c'est pas un jeu que Ah moi j'ai envie je de tout faire. jouerais beaucoup, quoi. Moi, c'est un jeu que j'ai envie de tout faire, très clairement. Je vais tester tous les scénarios, toutes les extensions. Ça, c'est sûr à 200%. Et autre point, on disait, hein, mais on soulignait la qualité des illustrations. Hein. Mais Les, qu'est-ce qu'elles sont les magnifiques, illustrations c'est abusé. sont sublimes. Hein, voilà, donc vraiment très très fort. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc voilà, donc pour moi, n'hésitez pas à vous le procurer. Si vous aimez les jeux un peu experts, pose d'ouvrier et avec de la tension et de la dynamique, bah voilà, franchement, allez-y avec en plus des parties qui seront toutes différentes les unes des autres. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Pro, Ice and Snow. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.